I don't want to set the world on fire. 20 juillet 2002. Hier, en rentrant du champ, j'ai aperçu 5 moutons sauvages dans un pré. J'ai attendu, caché dans les buissons entre l'orée de la forêt et le pré. La nuit tombée, je les ai surpris dans leur sommeil. Comme je l'espérais, ils ont pris peur et ont commencé à s'agiter dans tous les sens. J'avais eu le temps de poser quelques pièges aux alentours. 2 d'entre eux se sont pris dedans. Juste de quoi les immobiliser et ne pas les blesser. Il ne me restait plus qu'à tous les attraper dans un de mes filets. Je les ai tous rassemblés en un rien de temps. Ils beuglaient, à m'en faire exploser les tympans. Une fois réunis à l'arrière du pick-up, j'ai repris la route en direction de la maison. Puis, une fois arrivé, je les ai tous relâchés dans la grange. J'avais renforcé, consolidé les murs et barricadé la porte. Depuis peu, donc aucune chance qu'ils puissent s'échapper. Je suis très content. Je vais enfin pouvoir commencer un élevage de moutons. Par contre, il va falloir que je leur trouve des noms pour chacun d'entre eux. 24 juillet. Cela va bientôt faire 5 jours qu'ils sont arrivés et ils sont toujours aussi paniqués. Il a fallu attendre le 3e jour avant qu'ils ne cessent de bêler. Jour et nuit, ils restaient tous complètement affolés. Impossible de les approcher. Mais ils se sont enfin décidés à manger ce que je leur donnais. La faim leur a finalement fait changer d'avis. Sauf un, qui a réagi un peu comme le font les lapins lorsqu'ils se sentent séquestrés. Ils se fracassent le crâne contre le mur de leur prison. Bison a fait exactement pareil. Heureusement, il m'a l'air de s'être juste assommé et il n'est pas encore mort. Je verrai s'il se portera mieux demain. Il leur faut encore un peu de temps à tous. Ils sont stressés et ils sont apeurés. 25 juillet. Bison est mort. Je l'ai enterré ce matin lorsque j'ai découvert sa dépouille. Désormais, il ne reste plus que 4 moutons. Printemps, été, automne et hiver. 3 mâles et une femelle. J'ai placé quelques bottes de paille autour d'eux, histoire que l'incident d'hier ne se reproduise pas. 28 juillet. Je commence à croire que le mauvais sort s'est abattu sur moi. La nuit dernière, printemps et automne ont été salement amochés par un loup sauvage. En plantant ses crocs dans la gorge de Printemps, il a fini par l'égorger en transperçant sa carotide et en lui broyant la trachée. Automne, lui, s'en est sorti avec de sacrées cicatrices. J'ai pu le soigner avec quelques herbes médicinales, des médicaments en poudre et des bandages. J'ai pu agir assez tôt pour lui éviter une infection. Ses prochains jours à vivre ne devraient pas être comptés. J'ai du mal à croire que ce loup ait réussi à se frayer un chemin jusqu'à la grange. J'étais pourtant sûr et certain d'avoir consolidé et bouché les trous de part en part. À croire qu'elle se soit changée en gruyère avec le temps. Cette fois, je ne vais prendre plus aucun risque. J'installe un fil de barbelé autour de la grange dès demain. Il ne reste plus qu'automne, été et hiver. J'espère de tout cœur que automne pourra à nouveau se tenir debout d'ici demain. 30 juillet. Cette fois-ci, été a essayé de s'accoupler avec hiver. Évidemment, elle n'était pas tellement de cet avis. Elle s'était débattue. Mais été continua de s'agripper à elle, à tel point que l'un des murs céda de leur ruade. Puis, ils finirent par s'emmêler dans les fils de barbelés que j'avais disposés hier. Été, lui, n'en a eu cure. Il continua d'assouvir ses besoins sexuels sur hiver, qui tentait malgré tout de continuer à s'échapper. Elle s'étranglait, coincée dans les fils acérés. Je n'ai eu d'autre choix que de mettre fin à leur souffrance, à tous les deux. J'ai chargé mon fusil, puis...
20 juillet 2002. Hier, en rentrant du champ, j'ai aperçu 5 moutons sauvages dans un pré. J'ai attendu caché dans les buissons entre l'orée de la forêt et le pré. La nuit tombée, je les ai surpris dans leur sommeil. Comme je l'espérais, ils ont pris peur et je les ai enculés. Mais putain! Oh,